traverse le bout du monde pour elle. Avec ses eaux bleues turquoises et ses plages à perte de vue, l'île Maurice fait rêver les touristes. Mais les fonds marins sont les premières victimes de ce succès. Depuis une vingtaine d'années, le récif corallien disparaît à vue d'œil. Alors à Port-Louis, la capitale, une équipe de scientifiques aide à la reproduction sexuelle des coraux en laboratoire. Donc là, on va aller en backstage pour aller voir la table de corail dans laquelle sont nos bébés coraux actuellement. L'idée, c'est d'aller chercher les pontes de coraux dans la nature, car les coraux sont un animal qui pond des œufs pour se reproduire. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ces œufs-là, on les élève en laboratoire et on les fait se fixer sur ces petites étoiles en céramique qu'on a juste ici. À travers cette technique, notre objectif, c'est d'augmenter le taux de réussite de fixation des bébés coraux. Dans la nature, on aurait un taux de réussite inférieur avec la prédation, la pollution. Au sud de l'île, d'autres scientifiques se mobilisent directement dans le lagon. Cette chercheuse et son équipe restaurent une aire marine protégée en y implantant des coraux. Et il y a urgence, 80% du récif corallien a déjà été perdu. Si vous allez à Trou d'eau douce, c'est aussi touristique, mais vous pourrez pleurer parce qu'il n'y a rien. Si on ne fait rien, on ne va rien avoir. Et si on n'a pas de coraux, on ne va pas avoir de la plage, on ne va pas avoir des poissons, etc. Donc c'est un écosystème important à sauvegarder. Pour le sauvegarder, il faut réimplanter des coraux. Et deux techniques existent, la reproduction par voie sexuelle ou le bouturage. Mais cette année, l'eau du lagon est montée jusqu'à 32 degrés, ce qui ralentit le travail de l'ONG. Comme vous voyez là, la pépinière, il y a quelques-uns qui ont blanchi et il y a quelques-uns qui n'ont pas blanchi. Mais on a de l'érosion qui cause la sédimentation qui peut étouffer les coraux. Mais c'est pour ça qu'on a commencé à faire le projet de Batatran. On a commencé à planter le plan de Batatran pour empêcher l'érosion ici. Les batatrans, ce sont ces lianes qui poussent sur les côtes, souvent arrachées pour obtenir des plages de sable fin. Aujourd'hui, elles sont replantées par endroits, comme les mangroves, ces plantes aux racines robustes qui maintiennent les sols et absorbent 5 fois plus de CO2 qu'une forêt terrestre. Il y a plus de 20 ans, cet homme s'est donné pour mission d'en recouvrir les plages de Maurice. J'ai pris ma retraite en 2001. Alors on se demandait qu'est-ce qu'on va faire. On voudrait partager notre connaissance avec les gens ici, faire quelque chose pour Maurice. Ouais, maintenant c'est devenu une forêt. Vous voyez? Et les gens ont remarqué que les crabes, par exemple, ont vraiment augmenté. Les ONG forment et sensibilisent les populations locales à la préservation des plages et des océans. Mais le destin de la haute mer, lui, dépend d'accords internationaux, comme ceux discutés lors des sommets sur l'océan.